Les détails réalistes de Red Dead Redemption 2 partie 2, c'est parti. Dans le jeu, tu pourras rencontrer un vieil homme aveugle, désolé d'avoir douté de lui, mais en tout cas, quand on lui pointe une arme dessus, il bouge pas. Contrairement à cette espèce de menteur dans la rue, à la moindre arme pointée sur lui, il prend peur. Désolé monsieur. Il fait vraiment beau et cet homme vend des journaux. Et quand il pleut, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse ses journaux là où ils sont parce qu'ils ont pris l'eau, et lui, il part se réfugier à l'abri. A force de faire courir notre cheval, il finit par s'épuiser, c'est normal, sa tête se baisse, ses jambes flanchent, ça reste un être vivant. Mais même sans courir, si on le laisse sur place, au bout d'un moment il finit par fatiguer, exactement comme nous, on ne tiendrait pas des heures debout. Contrairement à quasiment tous les autres jeux, dans Red Dead Redemption 2, quand on tire sur quelqu'un, il continue de se vider de son sang jusqu'à ce qu'il tombe. Là ils ont vraiment poussé le délire. Face au soleil, les pupilles de notre personnage se rétractent, alors que dans l'obscurité, elles se dilatent pour essayer de mieux y voir. C'est normal. Je suis sûr qu'on a absolument tous essayé. Si tu fais tenir un bâton de dynamite à Arthur, au bout d'un moment, il est pas fou, il va l'éteindre, il a pas envie de mourir. Même les matériaux sont respectés dans ce jeu. Si vous tirez une flèche sur du bois, elle va s'enfoncer. Si vous tirez sur un caillou, ça va tomber au sol, comme ça le ferait dans la vraie vie. Et si vous tirez sur du métal, métal contre métal, la flèche va se mettre à rebondir. Tout simplement.